Parmi les travaux de fin d'exercice, on retient la régularisation des stocks. Régularisation des stocks. Nous allons commencer dans le cadre de cette régularisation des stocks. Nous allons commencer par des généralités. Généralités sur ces questions de régularisation. Pour cela, nous partons d'un exemple. Exemple concernant une société Marhaba. La société Marhaba, dont on a ici un extrait de sa balance, donc balance avant inventaire. Donc balance, premier élément, c'est cet extrait. Donc quelques éléments qui nous concernent et qui nous intéressent ici, c'est tout simplement les éléments de stock. Mais il s'agit d'une balance avant inventaire. Donc dans cette balance avant inventaire, nous avons ici quelques stocks qui figurent sur la balance avant inventaire à la fin de l'exercice, au 31-12, c'est-à-dire une fois qu'on a terminé l'exercice. En plus de cet extrait de la balance, nous avons des informations extra-comptables, en dehors de la comptabilité. Donc ce sont des informations qui proviennent de l'inventaire à la fin de l'exercice, au 31-12. Donc nous avons différents niveaux de stock pour les marchandises, les matières premières, les produits finis. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un stock? Un stock peut être défini comme l'ensemble des biens qui font partie du patrimoine de l'entreprise à une date déterminée, par exemple ici le 31-12, et qui sont liés au cycle d'exploitation de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire liés à la durée nécessaire pour une rotation de son activité. C'est le cycle d'exploitation. Donc, les éléments liés à ce cycle, parce que, par exemple, l'entreprise commerciale, son cycle d'exploitation consiste à acheter des marchandises, c'est-à-dire des biens, pour les revendre en l'état, sans transformation. Donc, elle achète les marchandises, les stocke, puis les vend. Une entreprise industrielle achète des matières premières, les stocke, puis les transforme dans le cycle de fabrication et produit des biens, d'autres biens ou des services pour les vendre sur le marché. Donc, ça, une fois qu'elle a terminé, elle va refaire la même activité. Donc, le temps nécessaire pour mener une fois cette activité correspond à un cycle. Et ça se répète plusieurs fois pendant l'exercice. Donc, les produits, le stock des produits finis. Si vous voulez, ce stock peut être destiné à être vendu en l'état, c'est le cas des marchandises. Ça peut être destiné à la transformation, donc pour produire d'autres biens ou services, c'est le cas des matières premières, mais ça peut concerner aussi des biens qui sont fabriqués, produits et donc produits pour être vendus sur le marché après transformation. C'est le cas des produits finis. Quels sont les types donc de stocks? Donc on peut distinguer globalement deux catégories de stocks. Des stocks qu'on achète, c'est le cas des marchandises, le stock des marchandises, c'est le cas des stocks de matières premières. Donc, ce sont des biens qui sont achetés. Ou bien, ce sont des stocks qui sont fabriqués. Stocks qui sont fabriqués, ce sont les produits donc finis. Ce sont les produits en cours, ce sont les produits intermédiaires. Donc, des stocks qui sont achetés, marchandises, matières premières, fournitures, matières consommables, les emballages, ou bien des produits fabriqués qui sont issus de la transformation, qui ont subi une transformation,
Ce sont les produits en cours, les produits intermédiaires ou résiduels, c'est-à-dire les déchets, des produits, des rebuts, soit des produits finis qui sont achevés, terminés. Alors, les stocks peuvent être soit des stocks initiaux, donc au début de l'exercice, c'est le cas ici des stocks qui figurent sur la balance avant inventaire, donc ce sont des stocks initiaux, c'est-à-dire des stocks qui ont été enregistrés au début de l'exercice dans le compte de stock, dans la classe 3, ils font partie de l'actif, donc du patrimoine de l'entreprise, ils vont continuer à figurer pour cette valeur jusqu'à la fin de l'exercice, parce que au cours de l'année, le comptable n'a pas touché, il a ouvert ce compte, mais il ne l'a pas modifié depuis lors. Donc, à chaque fois qu'il y a une opération d'achat, bien que le stock réellement augmente, mais il ne touche pas à ce compte. Il enregistre cette opération dans un compte de charge, la classe 6, achat de marchandises. Et s'il y a une vente, il l'enregistre dans le compte de vente. Donc, ce qui fait que les comptes de stock n'ont pas connu de modification. Ce n'est qu'à la fin de l'exercice qu'on a procédé à l'inventaire et le comptable est informé à partir de ce travail extra-comptable du niveau des stocks. Il s'agit du stock final. Le stock final, par exemple ici, au 31/12, est de 130 000. Mais au niveau de la balance pour les marchandises, 280 000 pour les matières premières, 470 000 pour les produits finis, mais au niveau de la balance avant-inventaire, nous avons toujours le stock initial, c'est-à-dire pour les marchandises 121 000, matières premières 310 000, 450 000 pour les produits finis. Alors que faire? Le comptable doit régulariser les stocks en soldant les stocks au début de l'exercice et constater le stock à la fin de l'exercice, de telle sorte que les stocks finaux vont paraître dans le bilan final, c'est-à-dire le bilan au 31/12. Donc, à la fin de l'exercice, le bilan doit contenir le stock final.